Saviez-vous que certains aliments de tous les jours, des choses que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine, pourraient silencieusement protéger votre cerveau et réduire votre risque d'AVC après 65 ans? La plupart des gens l'ignorent, et ce n'est pas leur faute. Quand on parle d'AVC, surtout chez les personnes âgées, on entend souvent parler de médicaments, d'hypertension ou de comportements à risque comme le tabagisme. Mais ce qui est souvent négligé, c'est l'alimentation. Pas de régimes extrêmes, pas de suppléments coûteux, juste des nutriments simples du quotidien dans le bon équilibre. Prouvé scientifiquement pour garder vos vaisseaux sanguins en bonne santé, votre tension stable et votre cerveau vif en vieillissant. Voici la vérité. Après 65 ans, votre corps n'absorbe plus les nutriments comme avant. Vos artères peuvent déjà être moins flexibles, votre cerveau plus sensible à l'inflammation et de petits déséquilibres dans votre alimentation, du type que vous ne remarquez même pas, peuvent silencieusement augmenter votre risque d'AVC sans avertissement. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Rien qu'en comprenant quelques nutriments clés et en apportant de petits changements pratiques à votre alimentation quotidienne, vous pouvez réduire ce risque de manière spectaculaire. En fait, des études montrent que les seniors qui suivent une nutrition consciente pour prévenir l'AVC peuvent réduire leur risque de 30 à 50% sur le long terme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 7 des nutriments les plus puissants pour la prévention des AVC après 65 ans. Vous apprendrez ce qu'ils font dans votre corps, dans quels aliments les trouver et comment transformer ces connaissances en repas délicieux et bons pour le cerveau. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit d'autonomisation. Parce que la prévention des AVC n'est pas une seule grande décision, c'est une série de petites décisions intelligentes prises chaque jour, une assiette à la fois. Commençons donc par le premier et le plus essentiel des nutriments, celui que votre cerveau adore absolument, les acides gras oméga 3. Entamons notre voyage dans la nutrition anti-AVC avec un allié puissant souvent appelé l'huile du cerveau, les acides gras oméga 3. Ces graisses spéciales ne sont pas produites par le corps, ce qui signifie que vous devez les obtenir par votre alimentation. Et si vous avez plus de 65 ans, votre cerveau et votre cœur en ont plus besoin que jamais. Mais que font exactement les oméga 3? Et pourquoi les médecins les recommandent-ils si souvent? Décomposons cela. La science derrière les oméga 3 et les AVC. Les oméga 3, en particulier l'EPA, acide eicosapentaénoïque, et le DHA, acide docosahexaénoïque, jouent 3 rôles critiques dans la prévention des AVC. Ils combattent l'inflammation. L'inflammation chronique de bas niveau est l'une des causes principales de l'athérosclérose ou durcissement des artères. Cette condition endommage silencieusement les vaisseaux sanguins au fil du temps, les rétrécissant et augmentant le risque de caillots. Les oméga 3 aident à réduire cette inflammation interne, rendant les artères plus flexibles et moins susceptibles de se rompre. Ils aident à prévenir les caillots sanguins. Les oméga 3 rendent naturellement le sang moins visqueux. Cela réduit le risque de formation de caillots et de blocage du flux sanguin vers le cerveau, la principale cause d'AVC ischémique qui représente près de 87% de tous les AVC. Il stabilise le rythme cardiaque et la tension artérielle. Particulièrement important pour les seniors, les oméga 3 ont montré qu'ils réduisent le risque de fibrillation atriale, un rythme cardiaque irrégulier courant qui augmente considérablement le risque d'AVC. Ils aident également à réduire les triglycérides, qui peuvent s'accumuler dans les artères et augmenter silencieusement le risque d'AVC. Ce ne sont pas des avantages mineurs. Une étude majeure publiée dans le journal Stroke a révélé que les adultes plus âgés, ayant un apport élevé en oméga 3, avaient un risque d'AVC inférieur de 26 à 30% par rapport à ceux qui en consommaient peu ou pas du tout. C'est une énorme différence avec seulement quelques changements dans votre assiette. Où trouver naturellement les oméga 3? Parlons maintenant de l'alimentation. La meilleure source naturelle d'EPA et de DHA est le poisson gras. Visez 2 portions par semaine de saumon sauvage, maquereau, sardines, haringues, truites de lac. Chaque portion correspond à peu près à la taille de votre paume ou 90 à 120 grammes. Si vous ne mangez pas de poisson ou si vous suivez un régime végétal, il existe encore des options. Graines de chia. 1 cuillère à café, illa 2-400 ml mandala, graines de lin moulus, 1 cuillère à café,
Il y a un 600 mg d'ALA. Noix, une petite poignée, il donne 500 mg d'ALA. Graines de chanvre, algues ou compléments à base d'algues, une bonne source de DHA pour les végétariens. Une chose à retenir. Les oméga 3 d'origine végétale sont de l'ALA que le corps doit convertir en EPA et DHA. Malheureusement, avec l'âge, cette conversion devient moins efficace, surtout chez les hommes. C'est pourquoi les seniors peuvent bénéficier d'un supplément de haute qualité d'huile de poisson ou d'huile d'algue sous la supervision d'un professionnel de santé. Une idée de repas simple, bol de petit déjeuner, stimulant pour le cerveau. Voici un petit déjeuner adapté à la prévention de l'AVC que vous pouvez préparer en moins de 5 minutes. Un vieux tasse de yaourt grec nature ou de lait d'avoine non sucré, 2 cuillères à soupe de graines de chia, une poignée de myrtille et de framboise, une pincée de noix, un filet de cannelle ou une touche d'extrait de vanille. Laissez reposer 10 minutes pour que le chia épaississe, ou préparez-le la veille pour un bol style, overnight oats. Dit froid. Ce petit déjeuner est riche en oméga 3, antioxydants, fibres et il est doux pour la digestion. Erreur courante à éviter. Même avec de bonnes intentions, de nombreux seniors perdent les bienfaits des oméga 3 en consommant du poisson frit, ce qui annule les effets bénéfiques pour le cœur. En se fiant à des aliments transformés enrichis en oméga 3, qui contiennent généralement des huiles de faible qualité, ou en utilisant des compléments d'oméga 3 sans vérifier leur qualité. Choisissez ceux testés pour le mercure et les métaux lourds. De plus, certains médicaments anticoagulants peuvent interagir avec de fortes doses d'huile de poisson. Parlez toujours à votre médecin avant de commencer un nouveau complément, surtout si vous prenez de l'aspirine ou de la warfarine. En résumé, les oméga 3 sont l'un des protecteurs naturels les plus puissants contre l'AVC, surtout après 65 ans. Ils sont faciles à ajouter à votre alimentation, abordables et offrent des bénéfices supplémentaires comme le soutien des articulations, de la mémoire et même de l'humeur. Et plus vous les intégrerez tôt dans votre quotidien, plus votre cerveau et votre cœur vous en remercieront dans les années à venir. Passons maintenant à un autre nutriment puissant souvent négligé, mais qui pourrait encore réduire davantage votre risque d'AVC, les fibres solubles. Parlons maintenant d'un nutriment qui agit discrètement en coulisses pour protéger votre cerveau et vos artères chaque jour, les fibres solubles. Vous pourriez penser que les fibres servent simplement à réguler le transit intestinal. Et bien que cela soit vrai, il y a beaucoup plus à savoir, surtout en ce qui concerne la prévention des AVC après 65 ans. Qu'est-ce que la fibre soluble ? La fibre soluble est un type de fibre qui se dissout dans l'eau et forme une substance gélatineuse dans votre système digestif. Ce gel fait bien plus que faciliter la digestion. Il capture activement le mauvais cholestérol dans votre sang, stabilise votre glycémie et nourrit les bonnes bactéries de votre intestin, qui, comme les scientifiques le savent désormais, jouent un rôle crucial dans la réduction de l'inflammation et la protection de la santé du cerveau. C'est un trio puissant pour la prévention des AVC. Réduction du cholestérol LDL. Lorsque le LDL, le mauvais cholestérol, s'accumule dans le sang, il forme des plaques dans les artères. Avec le temps, ces plaques peuvent rétrécir ou bloquer le flux sanguin vers le cerveau. La fibre soluble aide à piéger le LDL dans le tube digestif et à l'éliminer avant qu'il ne puisse nuire. Stabilisation de la glycémie. Les pics de glycémie provoquent le durcissement et l'affaiblissement des vaisseaux sanguins. La fibre soluble ralentit la digestion, maintenant votre glycémie plus stable, ce qui aide également à réduire le risque de diabète de type 2, un autre facteur de risque majeur d'AVC, nourrit votre microbiome intestinal. Les bonnes bactéries intestinales prospèrent grâce aux fibres. En retour, elles produisent des composés qui combattent l'inflammation et aident même à réguler votre humeur et votre tension artérielle. Un intestin plus sain signifie un cerveau plus sain. Meilleure source alimentaire de fibres solubles. Pas besoin de choses compliquées, juste de vrais aliments. Parmi les meilleures sources, avoine, en particulier coupée ou roulée, pommes, de préférence avec la peau, poires, carottes, patates douces, orges, haricots et lentilles, comme les haricots noirs, haricots rouges, pois chiches, graines de lin et graines de chia. Essayez cette idée simple de petit déjeuner,
flocons d'avoine aux pommes, cannelle et noix. 1 de vos tasses de flocons d'avoine, une pomme hachée, une cuillère à soupe de graines de lin moulu, une pincée de cannelle, quelques noix écrasées pour la texture et un apport supplémentaire en oméga 3, ce repas apporte fibres solubles, antioxydants et graisses saines pour le cerveau, le tout dans un seul bol. Combien en faut-il? Pour les adultes plus âgés, l'apport quotidien recommandé en fibres est d'environ 21 grammes pour les femmes de plus de 50 ans et 30 grammes pour les hommes de plus de 50 ans. Mais voici le problème. La plupart des Américains, surtout les seniors, n'en consomment que la moitié chaque jour. Comment remédier à cela? Commencez par de petits changements. Remplacez le pain blanc par du pain complet. Utilisez des légumineuses au lieu de la viande pour un repas par jour. Ajoutez un fruit ou un légume à chaque repas, pas seulement au dîner. Même ajouter seulement 5 grammes de fibres supplémentaires par jour a été associé à une réduction de 12% du risque d'AVC, selon une étude publiée dans le journal Stroke Précaution pour les estomacs sensibles. Si vous n'êtes pas habitué à consommer beaucoup de fibres, ne commencez pas trop vite. Augmentez progressivement, une portion à la fois, et buvez toujours beaucoup d'eau. La fibre soluble a besoin de liquide pour agir et, sans hydratation suffisante, vous pourriez ressentir ballonnement ou constipation. De plus, si vous avez subi une chirurgie intestinale, souffrez de maladies inflammatoires de l'intestin ou suivez un régime pauvre en fibres pour des raisons médicales, consultez votre médecin avant d'apporter de grands changements. En résumé, la fibre soluble ne fait pas que faciliter la digestion. Elle nettoie vos artères, équilibre votre glycémie et nourrit votre intestin pour réduire l'inflammation. Et tout cela se traduit par moins de caillots, NS de blocage et un risque d'AVC réduit. Donc, la prochaine fois que vous préparez le petit déjeuner, demandez-vous « Mes fibres travaillaient-elles pour mon cerveau aujourd'hui ?» À présent, parlons de 2 minéraux qui contrôlent discrètement votre tension artérielle, votre rythme cardiaque et votre risque d'AVC, et que vous pourriez manquer sans même vous en rendre compte, le magnésium et le potassium. En vieillissant, l'une des plus grandes menaces silencieuses pour la santé du cerveau n'est pas ce que nous ressentons, mais ce que nous ne ressentons pas. L'hypertension est appelée le tueur silencieux pour une raison. Vous ne ressentez peut-être rien, mais avec le temps, elle endommage silencieusement vos artères, affaiblit les parois des vaisseaux et augmente considérablement le risque d'AVC. C'est là que le magnésium et le potassium entrent en jeu. Ces 2 minéraux essentiels agissent comme des pacificateurs internes. Ils travaillent ensemble pour détendre les vaisseaux sanguins, réduire la pression à l'intérieur des artères et aider votre cœur à maintenir un rythme régulier. Pourquoi le magnésium est important? Le magnésium participe à plus de 300 réactions biochimiques dans le corps, dont beaucoup impliquent vos vaisseaux sanguins et vos muscles, y compris le cœur. Il aide à réguler la contraction musculaire, empêchant vos artères de se resserrer excessivement. Il soutient des niveaux de glycémie sains, ce qui est vital, car l'instabilité de la glycémie augmente le risque d'AVC. Il aide également à équilibrer le calcium à l'intérieur des cellules, ce qui prévient la formation de caillots indésirables et les spasmes des parois des vaisseaux. Des niveaux faibles de magnésium ont été associés à un risque accru d'AVC ischémique, à une tension artérielle plus élevée et à des rythmes cardiaques irréguliers comme la fibrillation atriale. Plus surprenant encore, près de 70 à 80% des adultes âgés aux États-Unis ne consomment pas suffisamment de magnésium uniquement par l'alimentation. Pourquoi le potassium est-il crucial? Le potassium a gîte de concert avec le magnésium pour maintenir le système électrique de votre cœur et de votre cerveau stable. Mais ce n'est pas tout. Il aide à éliminer l'excès de sodium de l'organisme, réduisant directement la tension artérielle, diminue la rigidité des artères et améliore la fonction rénale, ce qui aide à réguler l'équilibre des fluides. Selon le CDC, un faible apport en potassium combiné à un apport élevé en sodium est une combinaison dangereuse, courante dans les régimes alimentaires à base d'aliments transformés et est liée à des taux d'AVC et de maladies cardiovasculaires significativement plus élevés. Le ratio idéal, plus de potassium, moins de sodium, un simple changement qui pourrait sauver des vies.
Aliments riches en magnésium et potassium. Pas besoin de pilules quand il suffit de consommer les bons aliments. Meilleures sources de magnésium. Légumes à feuilles, épinards, choux frisés, bettes, noix et graines, graines de courge, amandes, graines de tournesol, légumineuses, haricots noirs, lentilles, grains entiers, riz brun, quinoa, avocats et bananes. Meilleures sources de potassium. Bananes, patates douces, haricots, les haricots blancs sont particulièrement riches, betteraves, oranges, abricots secs, pommes de terre avec la peau. Astuce, essayez un bol chaud de purée de patates douces avec une pincée de cannelle et des amandes hachées. C'est riche en ces deux minéraux, facile à digérer et délicieux. Et les compléments, si vous souffrez d'une maladie rénale, soyez prudent. Trop de potassium ou de magnésium peut être dangereux. Consultez toujours votre médecin avant de prendre des compléments. Cela dit, pour la plupart des seniors ayant des reins en bonne santé, obtenir ces minéraux par l'alimentation est plus sûr, mieux absorbé, et apporte en plus des fibres, des antioxydants et du goût. Impact réel, des études cliniques montrent que les seniors qui augmentent leur consommation d'aliments riches en potassium peuvent voir leur pression artérielle systolique baisser de 3 à 5 points, ce qui réduit le risque d'AVC de 10 à 15%. Et ceux qui maintiennent un niveau de magnésium supérieur à 375 mg par jour ont montré une réduction du risque d'AVC ischémique allant jusqu'à 22% selon une méta-analyse de 2017 publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition. En résumé, magnésium et potassium ne sont peut-être pas spectaculaires, mais ils sont essentiels. Ils maintiennent vos vaisseaux sanguins calmes, votre cœur stable et protègent votre cerveau contre la pression silencieuse qui s'accumule avec l'âge. Alors, la prochaine fois que vous composez votre assiette, demandez-vous: ce repas soutient-il mes minéraux ou les vole-t-il ? Passons maintenant à un protecteur contre l'AVC moins connu, mais tout aussi puissant, présent dans les fruits colorés et les thés, les antioxydants. Si vous avez déjà entendu quelqu'un dire « manger l'arc-en-ciel », il parlait probablement des antioxydants. Ces composés colorés présents dans les fruits, légumes, thés et même les herbes protègent vos cellules contre les dommages. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les antioxydants ne concernent pas seulement la peau, le vieillissement ou la vue. Ils jouent un rôle crucial dans la prévention des AVC, surtout chez les personnes âgées. Que sont les antioxydants ? Votre corps est constamment attaqué par des molécules instables appelées radicaux libres. Ces molécules sont produites lors de la digestion, du stress, de la pollution et même lors d'une exposition excessive au soleil. Avec le temps, elles endommagent les cellules, rigidifient les artères et favorisent l'inflammation, ce qui augmente le risque d'AVC. Les antioxydants sont les pompiers internes du corps. Ils neutralisent les radicaux libres, réduisent le stress oxydatif et gardent vos vaisseaux sanguins élastiques et propres. Plus vous vieillissez, plus vous en avez besoin, car les défenses naturelles de votre corps diminuent avec le temps. Comment protège-t-il contre l'AVC ? Amélioration de la santé des vaisseaux sanguins. Les antioxydants aident à prévenir l'oxydation du cholestérol, LDL. Le LDL oxydé est celui qui adhère aux parois artérielles et forme des plaques. Réduction de l'inflammation. L'inflammation chronique endommage la paroi des artères. Les antioxydants calment ce processus. Amélioration de la circulation cérébrale. Certains antioxydants, comme les flavonoïdes présents dans les baies et le cacao, aident à améliorer le flux sanguin vers le cerveau, soutenant la mémoire et réduisant le risque d'AVC des petits vaisseaux. Une grande étude en neurologie a révélé que les adultes âgés ayant la plus forte consommation d'aliments riches en antioxydants avaient un risque d'AVC inférieur de 29% par rapport à ceux ayant la consommation la plus faible. Meilleure source alimentaire d'antioxydants, pas besoin de poudre ou de compléments coûteux, juste de vrais aliments colorés. Baies, myrtilles, fraises, framboises, mûres, chocolat noir, 70% de cacao ou plus, avec modération. Légumes à feuilles, épinards, choux frisés, betteraves, riches en bétalin, excellent pour la circulation. Thé vert, riche en catéchine, un puissant groupe d'antioxydants. Curcuma, dont le composé actif, la curcumine,
combat l'inflammation en profondeur. Les agrumes, orange, citron, lime, riches en vitamine C, le chou rouge, les poivrons, les patates douces violettes. Une couleur vive signifie une forte valeur antioxydante. Astuce, pour une collation d'après-midi bonne pour le cerveau, essayez une tasse de thé vert avec un carré de chocolat noir et une poignée de baies frais. Chess. Qu'en est-il des thés et des épices? Les tisanes comme le rooibos, l'hibiscus et la camomille sont riches en antioxydants et aident également à calmer le système nerveux, soutenant indirectement la santé du cœur et du cerveau. Les épices comme la cannelle, le clou de girofle et l'origan sont également étonnamment puissantes. Une étude a classé la densité en antioxydants des aliments et a trouvé que les clous de girofle, la cannelle et le curcuma figuraient parmi les plus riches par gramme. Donc, la prochaine fois que vous cuisinez, assaisonnez généreusement. Vous n'ajoutez pas seulement de la saveur, vous défendez vos vaisseaux sanguins. Complément, oui ou non? En général, les médecins recommandent d'obtenir les antioxydants à partir d'aliments complets, pas de pilules. En effet, les compléments peuvent fournir des doses déséquilibrées, ce qui peut être contre-productif. Certains compléments antioxydants à forte dose, comme la vitamine E, ont été liés à un risque accru de saignement chez les personnes sous anticoagulants. Les aliments complets contiennent des combinaisons de nutriments qui agissent ensemble pour une meilleure absorption et efficacité. En résumé, les antioxydants sont votre bouclier naturel, combattant le stress invisible qui endommage silencieusement les artères avec le temps. Ils existent dans toutes les couleurs de la nature, et chaque bouchée que vous prenez fait la différence. Donc, la prochaine fois que vous préparez un repas, demandez-vous « Où est la couleur dans mon assiette ?» Plus vos aliments sont colorés, plus l'avenir de votre cerveau sera brillant. Passons maintenant à une vitamine moins connue mais révolutionnaire. Une vitamine qui aide vos artères à rester flexibles en gérant le calcium là où il doit être et là où il ne doit pas l'être, la vitamine K2. Si l'on vous a dit de prendre du calcium pour la santé des os, surtout AP. Ré 65 ans, vous n'êtes pas seul. Mais voici ce que beaucoup de médecins oublient d'expliquer. Le calcium n'est efficace que lorsqu'il va au bon endroit. C'est là que la vitamine K2 intervient. Et pour les seniors axés sur la prévention des AVC, elle pourrait être l'un des nutriments les plus sous-estimés. Que fait la vitamine K2? Pensez au calcium comme à un ouvrier fort mais un peu sans direction. Sans supervision, il peut se retrouver au mauvais endroit, comme les parois artérielles au lieu des os. La vitamine K2 est comme un contrôleur de circulation. Elle dit au calcium « va dans les os et les dents, reste à l'écart des vaisseaux sanguins et des tissus mous ». Elle active spécifiquement des protéines comme la matrix GLA protéine, MGP, qui aident à prévenir la calcification artérielle, le durcissement des artères, un facteur majeur d'AVC ischémique et d'hypertension chez les personnes âgées. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a suivi plus de 16 000 femmes et a constaté que celles ayant le plus fort apport en K2 avaient un risque de maladie coronarienne inférieur de 20% et l'effet sur le risque d'AVC est considéré comme similaire. Pourquoi est-ce important après 65 ans? Avec l'âge, la régulation du calcium devient moins efficace. De nombreux seniors prennent des suppléments de calcium mais pas de K2. Cela peut provoquer une accumulation de calcium dans les artères. La rigidité artérielle augmente naturellement avec l'âge et la calcification accélère ce processus. Si vous avez déjà une hypertension, un diabète ou une maladie rénale, le risque de calcification artérielle est encore plus élevé. La vitamine K2 aide à protéger contre tout cela en s'assurant que le calcium que vous absorbez renforce réellement vos os et ne bouge pas vos artères. Où trouver la vitamine K2? Contrairement à la vitamine K1 présente dans les légumes à feuilles, la K2 se trouve en plus petite quantité dans des aliments spécifiques, en particulier ceux fermentés ou d'origine animale, natto, soja fermenté, source principale au Japon, fromage à pâte dure comme le gouda ou l'edam, jaune d'œufs de poule élevés en plein air, foie et abats, beurre issu de vaches nourries à l'herbe et certains produits laitiers fermentés. Même si le natto n'est pas courant dans les régimes américains, intégrer des fromages affinés, des œufs de plein air ou une petite quantité d'aliments fermentés dans vos repas hebdomadaires peut faire une grande différence avec le temps. Astuce, brouillez 2 œufs de plein air avec des épinards et des champignons.
Saupoudrez un peu de fromage affiné et servez avec du pain complet pour un petit déjeuner riche en K2 et adapté à la prévention des AVC. Les seniors doivent-ils prendre un complément de K2 ? Si vous prenez du calcium, de la vitamine D3 ou si vous avez une accumulation connue de plaques, votre médecin pourrait recommander un complément de K2, souvent associé à la D3 pour la synergie. La forme MK7 de K2 est la plus efficace car elle reste active plus longtemps dans le corps. Mais rappelez-vous, si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, parlez-en d'abord à votre médecin. La K2 peut influencer l'efficacité de ces médicaments, donc des ajustements peuvent être nécessaires. Pour conclure, la vitamine K2 peut être petite, mais elle joue un rôle majeur pour maintenir le calcium là où il doit être et garder vos artères claires et flexibles. Pour les adultes plus âgés déjà concentrés sur la solidité des os, ajouter la K2 pourrait aussi protéger votre cerveau de l'intérieur. Ensuite, nous aborderons une vitamine qui soutient la fonction nerveuse, la clarté mentale et pourrait même aider à réduire la taille et la gravité des AVC, surtout chez les personnes âgées. La vitamine B12. Parlons maintenant d'une vitamine qui passe souvent inaperçue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Après 60 ans, la carence en vitamine B12 devient étonnamment courante et potentiellement dangereuse. Mais en ce qui concerne le risque et la récupération des AVC, la B12 pourrait être l'un des nutriments les plus importants à surveiller. Que fait la vitamine B12 ? La vitamine B12 joue un rôle crucial dans la production de globules rouges, qui transportent l'oxygène vers le cerveau, protégeant ainsi les cellules nerveuses. Il construit et entretient la gaine de myéline, l'isolation autour de vos nerfs, réduit l'homocystéine, une substance dans le sang qui, lorsqu'elle est élevée, est fortement liée à un risque accru d'accident vasculaire cérébral et de maladies cardiaques, et soutient la clarté mentale, la concentration et la stabilité de l'humeur. En bref, la B12 garde votre cerveau vif, vos nerfs calmes et vos vaisseaux sanguins en sécurité. Le danger caché après 65 ans. Avec l'âge, la capacité de l'estomac à absorber la B12 des aliments diminue considérablement. Cela est dû à une production réduite d'acide gastrique, à l'utilisation de médicaments comme les inhibiteurs de la pompe à protons pour le reflux ou la metformine pour le diabète, ou à une condition appelée anémie pernicieuse, une carence en B12 d'origine auto-immune. Même si vous mangez régulièrement de la viande et des œufs, votre corps pourrait ne pas absorber correctement la B12 et les symptômes de carence peuvent être subtils au début. Les signes courants incluent fatigue ou faiblesse, engourdissement ou picotement dans les mains et les pieds, perte de mémoire ou confusion, troubles de la marche ou problèmes d'équilibre, peau pâle ou jaunâtre. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que la carence prolongée en B12 peut imiter les signes de démence ou d'AVC, mais elle est entièrement réversible si elle est détectée tôt. Comment la B12 influence-t-elle le risque d'AVC ? Voici où la science devient convaincante. Des niveaux élevés d'homocystéine, un sous-produit du métabolisme des protéines, ont été directement liés au dommage artériel, à une coagulation accrue et à un risque plus élevé d'AVC. La B12 aide à décomposer l'homocystéine et à l'éliminer de la circulation sanguine. Une méta-analyse de 19 essais publiés dans Stroke en 2013 a montré que les vitamines B abaissant l'homocystéine, y compris la B12, réduisent le risque d'AVC de 12 à 15% en particulier chez les personnes âgées et que pour les seniors se remettant d'un mini-AVC, AIT, la supplémentation en B12 améliore la récupération neurologique et réduit le risque de récidive. Où trouver la B12 ? La vitamine B12 se trouve uniquement dans les aliments d'origine animale. Foie de bœuf, très riche, œufs, surtout les jaunes, produits laitiers comme le lait, le yaourt, le fromage, poissons comme le saumon, le thon, les sardines, volailles et viande rouge. Astuce : un petit déjeuner d'œufs brouillés avec des épinards et un yaourt grec fournit à la fois de la B12 et des nutriments de soutien comme le fer et le calcium. Si vous suivez un régime végétarien ou végétalien, ou si votre médecin soupçonne une faible absorption, des suppléments de B12, soit sublinguaux, soit injectables, peuvent être nécessaires. Ces formes contournent l'estomac
et s'absorbe directement dans le sang. Test et supplémentation. Il est facile de vérifier les niveaux de B12 par un simple test sanguin. Les niveaux optimaux pour les seniors sont supérieurs à 400 pg/ml, bien que de nombreux laboratoires utilisent des seuils plus bas, ce qui peut manquer les symptômes précoces. Et pour la plupart des seniors, un supplément quotidien de 250 à 500 microgrammes est sûr et efficace. En cas de carence, les médecins peuvent prescrire des injections hebdomadaires jusqu'à normalisation des niveaux. En résumé, la vitamine B12 est essentielle pour garder votre cerveau clair, vos nerfs fonctionnels et votre risque d'AVC faible. Pourtant, c'est aussi l'une des carences les plus courantes après 65 ans. Si vous vous sentez anormalement fatigué, oublieux ou déséquilibré, cela pourrait ne pas être seulement l'âge, mais la B12. Ensuite, nous explorerons une vitamine antioxydante puissante qui soutient la réparation des vaisseaux sanguins, le système immunitaire et la récupération après un AVC, surtout en combinaison avec d'autres nutriments. Vitamine C. Quand vous pensez à la vitamine C, vous pensez probablement au rhume, aux agrumes ou à un verre de jus d'orange le matin. Mais cette vitamine essentielle est bien plus qu'un simple stimulant immunitaire. C'est aussi un allié puissant dans la prévention des AVC et la protection vasculaire, en particulier pour les seniors. Comment fonctionne la vitamine C ? La vitamine C est un antioxydant hydrosoluble, ce qui signifie qu'elle agit dans les parties liquides de votre corps, comme le plasma sanguin, pour neutraliser les radicaux libres nocifs. C'est particulièrement important dans la paroi de vos vaisseaux sanguins, où le stress oxydatif peut provoquer l'accumulation de plaques, l'athérosclérose, la rigidité artérielle, de microdéchirures dans les parois des vaisseaux, augmentant le risque de caillots. La vitamine C aide également votre corps à produire du collagène, la principale protéine qui maintient les artères et les capillaires solides et flexibles. Considérez-la comme votre équipe d'entretien des vaisseaux sanguins. Enfin, elle renforce l'efficacité de la vitamine E, l'absorption du fer et joue un rôle de soutien dans la régulation du système immunitaire. Tout cela compte lorsque vous avez plus de 65 ans et que vos systèmes de réparation ralentissent. Que signifie cela pour les AVC ? Les études montrent que de faibles niveaux de vitamine C sont associés à une pression artérielle plus élevée, une plus grande rigidité artérielle, une gravité accrue des AVC et une récupération plus longue. Une étude de 10 ans publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées ayant les niveaux sanguins de vitamine C les plus élevés avaient un risque d'AVC inférieur de 42% par rapport à celles ayant les niveaux les plus faibles. Une autre étude de 2013 en neurologie a montré que les patients ayant des niveaux plus élevés de vitamine C au moment de leur AVC avaient de meilleurs résultats de récupération et des séjours hospitaliers plus courts. Où la trouver ? La vitamine C se trouve dans une large gamme de fruits et légumes colorés. Parmi les meilleurs choix, poivrons, surtout rouges et jaunes, kiwis, oranges et autres agrumes, fraises, papayes et mangues, brocolis, choux de Bruxelles, tomates. Astuce: associer les agrumes à des aliments riches en fer comme les épinards ou les lentilles pour améliorer l'absorption du fer, une carence fréquente chez les seniors. Essayez ce snack malin pour la prévention des AVC. Une petite salade de fruits avec fraises, kiwis et tranches d'orange, rafraîchissante, riche en antioxydants et facile à digérer. Suppléments. Quand sont-ils utiles ? La plupart des gens peuvent obtenir suffisamment de vitamine C uniquement par l'alimentation, mais certaines situations peuvent nécessiter une supplémentation. Si vous fumez ou êtes exposé à la fumée secondaire. Si vous avez une maladie chronique, un faible appétit ou une digestion difficile. Si vous avez récemment eu un AVC ou une chirurgie, lorsque les besoins en réparation sont plus élevés. La dose quotidienne recommandée P. Pour les adultes de plus de 65 ans est d'environ 75 à 90 mg, mais de nombreux experts suggèrent un apport quotidien de 200 à 500 mg pour un soutien vasculaire optimal, surtout chez les personnes âgées. Attention aux doses très élevées, supérieures à 2000 mg, qui peuvent provoquer des calculs rénaux ou des troubles digestifs chez les personnes sensibles. En résumé, la vitamine C ne sert pas seulement à lutter contre le rhume.
Elle renforce les vaisseaux sanguins, réduit les dommages oxydatifs et aide à la récupération en cas d'AVC. Et le meilleur, elle est facile à trouver, délicieuse et abordable. Ensuite, nous examinerons un composé d'origine végétale que vous avez probablement déjà consommé sans vous en rendre compte, qui améliore la circulation, réduit l'inflammation et peut même aider à prévenir les caillots sanguins, les flavonoïdes. Vous ne connaissez peut-être pas le mot flavonoïde, mais il y a de fortes chances que vous en ayez déjà consommé dans votre thé, chocolat noir ou Baileys. Ces puissants composés végétaux sont le moyen naturel de protéger vos vaisseaux sanguins. Et la recherche montre qu'ils peuvent changer la donne pour la prévention des AVC, surtout chez les seniors. Que sont les flavonoïdes ? Les flavonoïdes sont une grande famille de phytonutriments présents dans les fruits et légumes colorés, les thés et les herbes. Ils agissent comme des antioxydants, neutralisant les radicaux libres, agents anti-inflammatoires, calmant la réponse immunitaire dans les parois des vaisseaux, régulateurs vasculaires, aidant les artères à se dilater et améliorant la circulation, gestionnaires de plaquettes, réduisant la viscosité du sang qui entraîne les caillots. Il existe plusieurs types de flavonoïdes, tels que la quercétine, les catéchines, les anthocyanines et les flavonols, chacun ayant des bienfaits uniques. Mais collectivement, ils travaillent ensemble pour maintenir un flux sanguin régulier, prévenir les caillots et protéger les délicats vaisseaux cérébraux contre les ruptures ou blocages. Comment les flavonoïdes réduisent-ils le risque d'AVC ? Ils améliorent la fonction endothéliale. La paroi de vos vaisseaux sanguins devient plus flexible et réactive. Ils réduisent la pression artérielle en relaxant les parois des vaisseaux sanguins. Ils préviennent les caillots sanguins en diminuant l'agrégation plaquettaire sans fluidifier dangereusement le sang. Ils améliorent la perfusion cérébrale, ce qui signifie un meilleur apport sanguin au centre de la mémoire et du mouvement Thun, étude à long terme de Harvard, impliquant plus de 93 000 femmes, a révélé que celles ayant la consommation la plus élevée de flavonoïdes présentaient un risque d'AVC ischémique inférieur de 19%. D'autres recherches montrent que les flavonoïdes stimulent la santé cognitive et peuvent même ralentir le déclin cérébral lié à l'âge. Où trouver des flavonoïdes ? Ils sont partout si l'on sait où chercher. Baies, en particulier myrtille, mûre et cerise. Chocolat noir, minimum 70% de cacao. Thé vert et noir. Choux rouge, oignons rouges, agrumes, en particulier les écorces et membranes. Pommes avec la peau, poires, prunes, choux frisés, persil et céleri. Astuce, commencez votre journée avec un thé stimulant pour le cerveau. Thé vert avec citron et quelques myrtilles surgelées mélangées. Riche en antioxydants, stimulant la circulation et bénéfique pour le cerveau. Faut-il prendre des compléments de flavonoïdes ? La plupart des médecins recommandent d'obtenir les flavonoïdes à partir d'aliments entiers. Les compléments isolent souvent un seul composé, à l'eau, que les aliments naturels offrent un mélange synergique que le corps reconnaît et utilise plus efficacement. Si vous envisagez des capsules de cocolavinol ou des extraits concentrés de thé, parlez-en d'abord à votre médecin, surtout si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle ou des anticoagulants. En résumé, les flavonoïdes sont l'un des outils naturels les plus puissants que vous pouvez utiliser quotidiennement pour améliorer la circulation, réduire l'inflammation et protéger contre l'AVC. Et le meilleur, c'est qu'il se trouve dans vos fruits préférés, votre thé du matin et même votre carré de chocolat noir. Dans notre dernière section, un rapide récapitulatif de tous les nutriments que nous avons abordés et comment les intégrer dans une routine quotidienne facile à suivre. Restez avec nous, car les plus petits changements font souvent la plus grande différence. Vous venez d'apprendre 8 nutriments essentiels que la science montre capables de réduire réellement le risque d'AVC, surtout après 65 ans. Mais maintenant vient la partie la plus importante. Transformer le savoir en action. Simplifions les choses. Voici comment créer une routine quotidienne anti-AVC en utilisant ces nutriments. Pas de gadgets, pas d'ingrédients exotiques, juste de la nourriture de tous les jours, des choix intelligents et un peu de planification. Commençons par le matin. Pour le petit déjeuner, préparez un smoothie comprenant une demi-tasse de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de graines de chia, une demi-tasse de myrtille, une demi-banane, une poignée d'épinards
et du lait d'amande ou du yaourt grec. Ce seul repas couvre fibres, acides gras oméga 3, antioxydants, potassium, magnésium et vitamine B12. Accompagnez-le d'une tasse de thé vert chaud pour ajouter des flavonoïdes et commencez la journée avec des composés favorisant la circulation. À midi, concentrez-vous sur une grande salade remplie de légumes verts mélangés, pois chiches, tomates cerises, carottes râpées et œufs durs, assaisonnés avec de l'huile d'olive, du jus de citron et une pincée de curcuma. Accompagné d'une tranche de pain complet garni d'avocat pour un supplément de potassium et de graisse saine. Pour le goûter, offrez-vous un petit carré de chocolat noir et quelques noix riches en flavonoïdes et en oméga 3. Au dîner, composez votre assiette autour de légumes cuits à la vapeur ou rôtis comme le brocoli, les betteraves ou les choux de Bruxelles. Ajoutez une portion de saumon grillé ou un copieux ragoût de lentilles et un accompagnement de patates douces ou de quinoa. Pour un bonus optionnel, incluez un petit morceau de fromage dur, une excellente source de vitamine K2. Avant de vous coucher, détendez-vous avec une tisane de camomille ou de rooibos. Et si votre médecin vous le conseille, envisagez un supplément de vitamine B12, surtout si vous suivez un régime pauvre en produits animaux. Récapitulons rapidement ce que nous avons couvert. Les oméga 3 réduisent l'inflammation et préviennent la formation de caillots. Les fibres abaissent le cholestérol et stabilisent la glycémie. Le magnésium aide à faire baisser la tension artérielle. Le potassium équilibre le sodium et soutient le rythme cardiaque. Les antioxydants protègent les parois des vaisseaux sanguins. La vitamine K2 empêche l'accumulation de calcium dans les artères. La vitamine B12 soutient la santé nerveuse et réduit le taux d'homocystéine. Et les flavonoïdes améliorent la circulation et réduisent le risque de caillots. Prévenir l'AVC ne doit pas rimer avec peur ou complexité. Cela signifie des choix quotidiens, des habitudes simples et réalisables qui travaillent ensemble pour protéger votre cerveau, renforcer votre cœur et soutenir une vie plus longue et plus saine. CIV. Ou commencez dès aujourd'hui avec un seul changement, un smoothie du matin, une marche quotidienne, ou remplacer le sel par des herbes, vous êtes déjà en train de construire votre défense. Si vous avez trouvé ce guide utile, merci de liker et de vous abonner. Partagez-le avec quelqu'un que vous aimez et qui a plus de 60 ans, car cela pourrait bien sauver une vie. Et si vous êtes prêt pour la suite, regardez notre prochaine vidéo. De nombreux signes avant-coureurs d'AVC que chaque senior devrait connaître, car la connaissance est votre arme la plus puissante.